Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas maintenant vous le savez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je teste les repas de Noël Picard. J'ai décidé de tester juste un repas, de pas faire un 24 heures parce que je n'avais pas le temps de faire 24 heures avec le boulot, mais j'avais envie de tester aussi des sélections que j'aime bien parce que honnêtement, je vais pas vous mentir, c'était un petit peu cher, donc j'ai fait une sélection de un apéro, une entrée, un plat et un dessert à essayer. Et j'espère que ça vous plaira, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. J'ai été faire les courses hier, donc j'ai déjà les produits, je vais juste les mettre au four et on va les goûter ensemble. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné dans le magasin. J'ai vu pas mal de trucs honnêtement, genre ils ont même des bûches de dessert, des trucs un peu plus gros, etc. Ce que je trouve cool, c'est qu'ils ont des portions pour des personnes solo. Et en vrai, c'est un petit peu cool parce que bon, il y a des gens qui passent les fêtes toutes seules et qui ont envie peut-être d'avoir des alternatives de trucs à manger, etc. Parce que, je vais pas vous mentir, moi Picard, quand j'ai un repas en famille pour Noël, enfin on va pas aller prendre du surgelé, on va cuisiner, on va faire quelque chose d'un petit peu plus convivial parce que c'est un petit peu ce qu'on fait en général pour les fêtes. Mais quand quelqu'un est tout seul, finalement ça peut être sympa d'avoir la possibilité d'avoir une petite bûche, une petite portion de quelque chose finalement pour manger un repas de fête aussi. Donc on passe tout de suite à la dégustation de l'apéro. Je vais faire cuire tout ça et on arrive. Mettre tout ça au four. On va commencer avec l'apéro. J'ai pris genre ces petits chalets apéritifs et ça m'a coûté 3,99 €. En vrai il y en a 10 donc ça va. Et franchement c'est trop mignon, genre ça ressemble plutôt à la photo. En vrai, emmental ciboulette. Par contre, c'est marrant, on va y avoir de la farine ou quelque chose d'autre parce que, genre, juste du fromage et de la ciboulette. En tout cas, ça sent bon. Ça a 7 minutes au four, on va voir. Franchement, c'est grave bon. Pour le coup, je trouve que 3,99 € pour 10 petits chalets comme ça va, genre, c'est un petit peu genre des amuse-bouches. Au début du repas, tu mets ça sur la table avec plein d'autres petits trucs. Je trouve que ça va. Franchement c'est bon, ça vaut le coup. Et du coup le petit mood de genre chalet et tout pour Noël c'est cute. Donc franchement pour l'instant apéro validé. Genre ça à la limite, même si tu cuisines tout le reste du repas pour l'apéro, ça va, c'est bon, ça s'achète quoi. On va passer ensuite à l'entrée. J'ai pris ça. Donc c'est 2 gambas en cadaïf. Je sais même pas comment on le dit. 2 gambas en cadaïf. Et j'ai payé ça. J'ai payé ça. Ah, j'ai payé ça à 8 €. En vrai, ça va. Ça fait genre 4 € par personne pour une entrée. Quoique c'est quand même un peu cher du coup. Mais pour un repas de fête, je me dis... Si c'est bon, ça vaut le coup. En vrai, les gambas, ça coûte cher. Ils disent sauce à l'armoricaine, brunoise de légumes, citronnée. Et ça, par contre, ça prend 35 minutes au four. Bon, aïe, oh. En vrai, j'adore faire ce genre de vidéos où je teste des trucs Picard, etc. C'est sympa. Par contre, pour le coup, les dernières vidéos, je trouve que j'avais été un petit peu déçue. J'avais fait une vidéo 24 heures, je mange Picard. Et il y avait des trucs, ça vaut pas le coup. Ou alors, il faut vraiment faire attention de respecter les temps de cuisson. Sinon, à chaque fois que j'ai fait un peu du freestyle où j'ai pas géré le temps de cuisson, c'était pas fou. Donc franchement, je recommande de gérer le temps de cuisson. Et je trouve qu'il y a des produits chez eux qui valent grave le coup, comme il y a des produits qui valent pas le coup. Leurs produits bruts, du genre les épinards, les haricots verts, etc., ça vaut quand même le coup. Mais parfois, leurs produits transformés, quand ils essayent de faire des trucs un peu genre plus élaborés, etc., c'est pas toujours une réussite. Mais j'ai pris un peu un risque pour le plat de résistance, donc on verra ce que ça donne. Bon, ça y est, c'est enfin cuit. Du coup, je vous disais, donc pour l'entrée, j'ai pris les petites gambas. Ça ressemble à ça. Hop. Et on va voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vais le couper, comme ça je vous montre. Je vais le couper en 2. J'espère que c'est bon, hein. J'espère que c'est surtout assez cuit. Ah, l'intérieur est froid. Je crois qu'il faut que je remette un petit peu. Je suis de retour, c'est chaud. Et en vrai, eh ben, écoutez, une fois que c'est bien cuit,
Ça sent grave, grave, grave bon. La petite légumineuse là, c'est même trop chaud, ça se trouve, j'ai hâte de goûter. Oh oh. C'est bon mais c'est chaud. C'est chaud mais c'est bon. C'est bon mais c'est chaud. Ça grossit. C'est bon mon chouchou. Un bon choix. Genre en vrai, niveau entrée, servir ça à un repas, c'est vraiment pas mal. Genre le goût est bon, c'est beau. Les petits chalets d'avant là, je leur donnerais 8 sur 10. Et ça, bah ça un bon 8 sur 10 aussi hein, franchement. Je mets pas 10 parce que ça reste du surgelé et voilà, mais pour du surgelé pour le coup. Et passons au plat, voir si j'ai fait un sans faute ou pas. Pour l'accompagnement, j'ai pris des petites pommes de pain comme ça, qui sont pommes de terre avec du fourré cœur champignon. Et ça m'a coûté... Ça m'a coûté 3,50 €. Donc en vrai, 3,50 € pour 2 accompagnements. Après, ça fait pas très gros. Hein. Je vais vous montrer dans l'assiette. J'hésite, je me dis que faut limite 2 par personne. Enfin après, ça dépend. Noël, on mange beaucoup de trucs, mais vu comme ça dans l'assiette, c'est pas énorme. Et au niveau de la viande, j'ai pris un magret de canard en tourne d'eau et escalope de foie gras de canard. La boîte ressemble à ça. Et du coup, ça m'a coûté 17 €. J'en ai fait cuire qu'un. Et j'ai mis les 2 petits pignons de pain là, pignons de pain, les 2 petites pommes de pain dans mon assiette. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais être très critique parce que le foie gras, j'adore ça. Et le magret de canard, c'est pareil. 17 € en vrai, c'est cher, mais en même temps, le canard est très cher et le foie gras est très cher. Après surgelé, j'avoue que j'avais un peu des a priori. On va voir ce que ça donne. Je prends une bouchée avec genre du foie gras et de la viande, du magret. En vrai, ils disent qu'on peut le cuire... pas forcément à point, mais moi de la viande surgelée, si je la cuis pas à point, ça me fait un peu peur. Plutôt surprise pour le coup. Ça a bon goût pour du surgelé. C'est pas le truc le plus, enfin le meilleur du monde, hein, mais en vrai pour du surgelé. Honnêtement, ça a pas trop de goût. Enfin, la viande a du goût, le foie gras a un peu moins de goût. Je pense que le fait qu'il soit surgelé, ça enlève peut-être, et que le fait qu'on doit le poêler... c'est pas fou. Après en plus je suppose que c'est pas un foie gras non plus hyper qualitatif. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de goûter un truc un peu plus différent, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Petite pomme de pain. Je vais la couper en deux parce qu'ils disent cœur champignon. Donc essayons de voir à quoi ça ressemble. Ah ok. Petit cœur champignon. On va voir. Je pensais que ce serait genre un peu coulant champignon à l'intérieur, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à ça alors que c'est du surgelé. Alors ça, honnêtement, déçu, ça a pas de goût. Genre ça a le goût de pomme de terre, champignon n'a pas de goût. Bah pour le coup, ça suffit parce que... La petite pomme de pain là, note sur 10. 4. Et pour la viande avec le foie gras, en vrai, et bah, je dirais un bon 5-6. 6. C'est pas incroyable, mais en vrai, ça peut valoir le coup si vous avez envie de vous faire un petit kiff. On passe au dessert pour finir ce petit crash test repas de Noël Picard. Et bah pour l'instant les gars, je pensais que ça allait pas être ouf. Et c'est pas trop mal. C'est pas le meilleur repas que j'ai jamais goûté, mais honnêtement, pour du surgelé et pour des trucs un peu plus originaux, on va dire, c'est pas mal. Je finis avec comme dessert les petites bûchettes, c'est quoi? Bûchettes glacées façon liégeois. En vrai il y avait des bûches qui étaient plus grosses qui me tentaient de fou, mais elles étaient énormes et franchement un peu chères. Alors je sais qu'un dessert de Noël ça coûte cher etc, mais je ne me voyais pas acheter un gros dessert juste pour tester. Petite bûchette ça coûte 5 €. Donc en vrai ça va, c'est cool. En plus ça permet donc d'avoir une portion unitaire finalement. Que si vous êtes tout seul ou si vous êtes juste deux, je disais si vous êtes tout seul ou si vous êtes juste deux, en vrai ça peut être sympa. Elle se présente dans une petite barque comme ça, il y a marqué genre joyeux Noël dessus. En vrai c'est cute, je vais la mettre dans mon assiette. Elle se ramollir rapidement. Après ça reste une glace, normalement c'est censé être congelé. Ça ressemble à peu près à ça.
Je l'ai coupé très mal, ok, ne me jugez pas. Je galère en plus. En vrai, j'avais grave envie de tester une bûche, mais je suis pas une grande fan de bûche. Ah! Quel bolos, putain. C'est pas mal, je suis mitigée, je suis pas une grande fan de bûche. Je vais vous dire 5 sur 10, 6, non allez, je suis méchante. 6 ou 7 sur 10, je pense que c'est plus que ça. Je suis juste pas une grande fan de bûche. Mais je trouve que l'idée des portions c'est cool. En plus en vrai il y avait d'autres goûts hein. Mais c'est celui-là qui m'a attirée. On arrive à la fin de cette petite vidéo. Je teste les repas de Noël Picard. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire, franchement c'était plutôt bon. Je suis plutôt satisfaite de mon repas pour le coup, comparé à certains trucs Picard que j'ai pu tester par avant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type là, n'hésitez pas à me dire également. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.